Jésus revient nous prendre, comme le disent les Écritures. Il a promis qu'il reviendra quand il est monté dans le ciel. Jésus revient nous prendre, comme le disent les Écritures. Il a promis qu'il reviendra quand il est monté dans le ciel. Ce jour-là est terrible, beaucoup crieront à Jésus. Nous t'avons servi jour et nuit. Et il les répondra, désolé, je ne vous ai jamais connu. Ce jour-là est terrible, beaucoup crieront à Jésus. Nous t'avons servi jour et nuit, mais il répondra, désolé, je ne vous ai jamais connu. Je ne viens pas faire la prédication religieuse aujourd'hui, non. Même si je commençais par chanter, c'est plutôt une exhortation. Je fais un clin d'œil au frère Biziki. Ça vient de l'album des frères Biziki. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ceux qui ont connu Campus pour Christ, peut-être les connaissent. Je les ai connus par hasard et j'ai même chanté avec eux à Campus pour Christ. Au fait, moi, je suis né de nouveau. Je ne me vante jamais des affaires de Dieu parce que c'est tellement personnel. C'est tellement personnel. La relation d'un humain avec son Dieu est intime. Quand vous voyez quelqu'un le répéter, c'est qu'il y a un problème, et un vrai problème. Car cette affaire-là ne regarde que Dieu et toi. Personne d'autre. Pour ceux qui ont connu le Monseigneur Desmond Tutu. Monseigneur Desmond Tutu est un évêque, un archevêque anglican. Il est sud-africain. Je pense qu'il est déjà mort. Un jour, il prêchait de son vivant. J'étais encore en Afrique du Sud. Il prêchait et il a dit une parole que j'ai toujours gardée en moi. Je ne l'oublierai jamais. Il dit, faisons attention, car au dernier jour, il y aura tellement de surprises. Il a dit ceci. En ce jour-là, le dernier jour, le jour du jugement, certains parmi nous vont s'étonner. Ils diront, ils se retrouvent au ciel et ils disent, mais oh là, mais comment tel n'est pas ici? Comment ça se fait que tel ne soit pas ici au ciel? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est cet accident de parcours qu'il a connu pour qu'il ne soit pas ici? Même jusqu'hier, hier encore, c'était mon modèle, mon mentor spirituel, c'était mon père spirituel, c'était ma soeur, je ne sais quoi. Pendant que certains gens se posent des questions comme ça, et d'autres aussi s'étonnent et disent, ben voyons donc, comment tel est ici? Comment celui-là peut être ici au ciel avec nous? Car nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Nous ne connaissons pas ce que les gens mijotent en eux. Peu importe ce qu'une personne affiche ou déclare de sa bouche, vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne-là est exactement.
Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que il y a un pasteur. Donc, quelqu'un qui s'occupe de l'élevage des âmes pour Jésus, des âmes humaines pour Jésus. C'est pour ça qu'on les appelle des pasteurs ou des prêtres. Je ne suis pas qualifié pour porter un jugement spirituel. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être étonné comme tout le monde de notre vivant. Le dernier jour n'est pas encore arrivé, que nous sommes déjà étonnés. Le pasteur Christian Chiwewe Songesha. Il est général 4 étoiles. Donc, il est le général des généraux en République démocratique du Congo. Et il n'y a pas longtemps, il était chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cet homme a déçu énormément. Il a déçu les soldats, ses collègues soldats. Il a trahi le drapeau qu'il portait. Le drapeau pour lequel il a prêté serment. De sauvegarde et de défense. Je ne connais pas tout sur lui et tout sur ce qu'il a fait, mais il s'est fait qu'il est arrêté pour soupçon de trahison. Tout soldat va vous dire qu'au cours de recrue, quand on est Lokili, recrue soldat 0, il y a les avocats de l'armée, les juristes de l'armée, les JAG, les juges avocats généraux, qui va passer, rencontrer les soldats et les haranguer, les recrues, leur apprendre la loyauté, leur dire ceci. Écoutez ça. La trahison pour un soldat n'est même pas au point de poser l'acte. C'est juste un soupçon ça suffit. Un soupçon suffit pour qu'un soldat soit arrêté, poursuivi de trahison. Le soupçon qu'il aurait été sur le point de. Il aurait été soupçonné d'être sur le point de. Ça suffit, ça. Et on est transféré devant la cour martiale. Et le jugement est toujours expéditif. C'est mort par exécution sommaire. Le général Christian Chiwewe, il n'y a pas très longtemps, il disait ceci. Écoutez ça. Attendez.
Je dois faire quelque chose. Amen. Batumi bale. Ntori boso nzambe. Nakoki kosala ba erreur nyonso ya mokili. Mais ko trahir nzambe. Amen. Yami bale papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fati. Président. Jamais. Jamais. Maman. Tata wala. Namanda moko. Wakati. Namanda moko. Amen. Apesika ikiwa setuan. Voici toi. Apesika iboso. Atonite. Apesika mibale. Atonite. Apesika misaki. C'est toi. Jamais, jamais. Il disait cela. Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, il avait dit qu'il ne peut pas trahir deux personnes. C'est que, bon, il a personnifié Dieu, vous comprenez l'allégorie. Il dit, la première personne, c'est Dieu, qui ne pourra jamais trahir. Et la deuxième personne, c'est Béton. Béton pour dire Tshisekedi. Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, et aussi commandant suprême des forces armées. Le commandant en chef des forces armées. Le pouvoir vient de Dieu. Donc, Fachi est le représentant de Dieu en République démocratique du Congo. Et cet homme vient de déclarer qu'il ne pourra trahir ni Dieu, ni son représentant, Fachi, qui est le président de la République et qui est aussi son chef militaire. Et il a fait le contraire. Je sais qu'il y a des musulmans qui sont sur le conspiratorium et peut-être d'autres religions. Priez de m'excuser. Moi, ma foi, elle est chrétienne. Aujourd'hui, je suis en train de parler des chrétiens. Mais je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent pas les musulmans, peut-être vous n'avez jamais côtoyé un musulman. Un musulman pratiquant, croyant et pratiquant, respecte Jésus-Christ tellement. Il respecte Jésus-Christ et il reconnaît Jésus-Christ comme prophète. Plus que même les chrétiens eux-mêmes. C'est pour ça que les musulmans ont des difficultés à respecter les chrétiens que nous sommes. Je parle des musulmans pratiquants. Pas les islamistes, parce que nous faisons toujours l'amalgame. Les islamistes ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans pratiquants. Ils tordent la religion de l'islam. Ils tordent la religion musulmane pour des fins, à des fins de tronquer. Mais le vrai musulman respecte un chrétien pratiquant, respecte Jésus-Christ et ça va vous surprendre, il respecte même Marie, la mère de Jésus. Ils le reconnaissent. Pendant que même parmi les chrétiens, il y a ceux-là qui ne voudraient même pas citer le nom Marie, mère de Jésus. Juste parce qu'ils disent non, non, ça c'est pour les catholiques. Nous ne sommes pas sérieux. Je viens de généraliser, car je suis dans cette généralité. Nous ne sommes pas sérieux, nous chrétiens.
Christian Chiwewe Songesha disait cela. Il ne peut trahir ni Dieu, ni Fachi Béton. Et il a donné les raisons pour lesquelles il ne peut pas trahir Fachi Béton. Que Fachi Béton, en un seul mandat de Fachi Béton, il a monté le général Chiwewe de 3 grades. C'est exceptionnel. Cela est arrivé dans l'histoire du pays, je pense, avec Mobutu, hein, que Kasavubu avait fait monter des grades comme ça. Je pense que Mobutu, c'est ce que Kasavubu avait fait pour lui. Et Mobutu, le lendemain, bon, je veux dire, au lendemain, mettons, de cette promotion, il a fait 2 coups d'État. Chiwewe venait de faire un coup d'État, mais qui a manqué, contre son chef. Donc, tous ces temps, toutes ces années, il était avec l'ennemi. Vous vous rendez compte, il est chef d'état-major général, et pendant ce temps-là, l'armée congolaise n'obtient aucun gain sur le terrain en théâtre de combat. Rien du tout. Mais on le voit partout en train de se promener sur toutes les bases militaires. Aller partout. Il va même au front là. Il va au front faire des petits tours là-bas. Et ces soldats n'avaient jamais enregistré de victoire. Quand il part, les FARDC commencent à enregistrer des victoires. Vous voyez? Malgré tout ce qui est arrivé. Oui. Mais on comprend. Le même Christian Chiwewe, dit ceci dans une matinée où il est en train de haranguer ses troupes. Je pourrais me tromper, mais je pense que c'était au camp Kokolo. Écoutez ce qu'il dit. Bosala eloko boyekei, bosala boyekei, bosala boyekei, bokota réunion ekei, bo ekei. Problème exacté. Continuez kaka ekendeke kaka. Mais jour moko yondo kokende. Il était en train de haranguer ses troupes et il s'adresse indirectement aux traîtres dans l'armée. Il dit, à chaque fois qu'on est dans une réunion de haut niveau à l'état-major, avant qu'on ait quitté la réunion, Kigali est déjà au courant. Donc le président du Rwanda est déjà au courant de tout ce qui a été discuté dans la réunion. On dit un jour, on va vous avoir. Il dit cela. Qui lui crut qu'il parlait de lui-même indirectement? Écoutez le même Christian Chiwewe. Attendez, je vais juste passer la publicité, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ah non.
Tomorrow, we're starting the 28-day AI challenge for beginners over La 40. publicité, ça y accroche. Ok. vision ya mokonzi ya mboka na kati ya vision wana eza na 3 sous-points point ya liboso la politisme de l'armée. L'armée doit rester apolitique. L'armée doit rester apolitique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire soldat mokote ndenge boza awa kobanda ngai moko ti soldat ya suka soldat mokote aza na droit ya kosala politique. Politique totikela bapoliticien basala mosala na bango ya politique. C'est lui. Dans une autre matinée, encore en train d'haranguer ses troupes, il dit l'armée est apolitique. Le soldat ne doit pas faire la politique, qu'il laisse ça aux politiciens. Un coup d'État, ça veut dire quoi? Se prendre le pouvoir politique par la force. Le même général qui dit que le soldat doit être apolitique, il oublie ça. Il trahit tout ce qu'il dit à ses soldats. C'est plus qu'une déception. C'est une trahison. Une trahison d'une autre nature. Les soldats congolais savent d'où ils viennent. Ils ont été là sous Mobutu et surtout sous le président Kabila, qui a régné 18 ans, 20 ans même. Et le soldat congolais était la risée du monde entier. Tshisekedi arrive au pouvoir, il lui redonne du prestige à ce corps d'élite, à cette profession élitiste qui est la profession de soldat. Il ramène, tant bien que mal, la discipline. Il modernise tant bien que mal l'armée, il la réorganise. L'équipe commence à entraîner les soldats. Et là, les soldats s'étonnent. Ils se disent, on ne savait pas que l'entraînement se faisait avec les armes à main. Car, sous Kabila, le soldat s'entraînait sans armes à main. Il n'y a pas d'armes. La première fois qu'il va tirer avec balles réelles, ou même seulement qu'il va tirer avec une arme, c'est au combat. C'est pour ça qu'il ne s'en sortait pas. C'est sous Tshisekedi que le soldat congolais est bien payé. Doublement, triplement bien payé, avec des primes qui viennent avec. Malgré toutes ces trahisons que vous avez vues dernièrement dans l'armée, la déconfiture sur le champ de bataille contre les forces rwandaises, c'est à cause de ces gens, comme Christian Chiwewe, qu'on est en train de rire de la RDC. C'est à cause des gens comme Chiwewe que le président rwandais, pendant qu'il était en train de parler à une foule, il dit des choses telles que son armée, l'armée rwandaise,
est capable et sera capable de marcher 2000 kilomètres en se battant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il venait d'insinuer quoi? Il venait d'insinuer qu'à partir de l'est du Congo jusqu'à Kinshasa, c'est 2000 kilomètres. La manière que ces forces l'avaient fait sous Mobutu pour faire partir Mobutu, ils vont encore marcher 2000 kilomètres pour faire partir Tshisekedi. C'est ce qu'il a dit. Quand il a dit que ces forces sont capables et seront capables de marcher en se battant sur une distance de 2000 kilomètres. Je pense que vous avez compris cela, vous aussi. Cette vidéo-là. Je ne la retrouve pas. Il a insinué encore, en parlant au Rwandais, il dit, il y a quelqu'un qui avait dit, là il s'adressait au président Tshisekedi, qui n'a même pas besoin de se déplacer jusqu'à Kigali parce que ses armes peuvent atteindre Kigali, sans y être physiquement. Et il a dit à ceux qui l'écoutaient là, quand nous sommes allés à Goma et à Bukavu, on a trouvé des moyens impressionnants de combat, de guerre. Et ces moyens-là n'étaient pas pour combattre les M23 au Congo, c'était pour atteindre Kigali, c'était dirigé contre le Rwanda. Mais malgré tous ces moyens-là, j'avais dit que nous allons vous atteindre et on l'a fait. Tous les moyens sont bons hein, en guerre. Il utilise la corruption, il donne de l'argent, il soudoie les officiers congolais, il infiltre notre armée, il injecte des Rwandais dans notre armée qui libèrent, qui quittent leur position, hein, déserte. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est très bien équipée. Kagame n'a pas acheté les armes. Il a parlé, il vous a dit, il a trouvé les armes à Goma et à Bukavu. Des armes incroyables. Nanga avait dit la même chose aussi. Hein. Quand Goma est tombé, Nanga a dit les armes qu'on a trouvées ici, c'est juste pas croyable, c'est incroyable. Les généraux, les colonels de Mobutu et d'autres personnes, le colonel de Tshisekedi et d'autres qui travaillent pour lui, avaient dit on achète telles armes pour la République démocratique du Congo pour que nous allions bouter l'ennemi dehors. Tshisekedi a tout acheté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces armes à l'Est, ils ont dit aux Rwandais, ces armes, vous allez les trouver, voici les coordonnées. Et quand les Rwandais sont entrés à Goma, ils sont allés à ces coordonnées-là prendre ces armes pour tuer les soldats congolais. Donc ces traîtres-là de Goma devraient être exécutés sommairement. Général Chiwewe Songesha, est-ce que vous savez qu'à chaque trahison, ce sont des Congolais, ce sont des Congolaises qui meurent, qu'on viole, dont on ampute des membres de leur corps, qui sont chassés de leur demeure. Ils vont vivre dans des camps de réfugiés, à Belle Étoile, confinés ensemble.
dans des milieux où vont se développer des maladies de toutes sortes. Vous le savez, n'est-ce pas, général? Vous parlez d'une guerre injuste qui nous est imposée, et pourtant vous êtes dans le coup de cette guerre contre votre propre patrie. Je ne sais pas, c'est quoi cette maladie-là? Peut-être que tous ces gens-là ne sont pas des Congolais. Tous ces Chihuahuas-là, est-ce que ce sont des Congolais? Parce qu'on ne peut pas vraiment haïr son propre peuple à ce point-là. On ne peut pas haïr sa propre patrie à ce point-là. Est-ce que vous êtes des Congolais? Nanga, êtes-vous des Congolais? Bissi-moi. Il paraît que vous n'êtes même pas des Congolais. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu là? Attendez. Ne bougez pas, les amis. Écoutez ce que j'ai lu hier. Laurent Nkunda. Nom de naissance, son nom de naissance, c'est Uzuera Nkunda Batware. Il est né le 6 février 1967 à Ruhengeri, au Rwanda. En 1970, ses parents vont travailler dans les plantations à Rutshuru et il reste à Matanda au nord Kivu. Écoutez, Bertrand Bisimwa. Yango, hein? Il faut te vérifier Batunyoso. Boyoka. Ça, c'est Bertrand Bisimwa. Qu'est-ce qu'on dit? Nom de naissance. Bizimana Biretwa. Né d'une mère congolaise de la tribu Chi, donc les Bashi, et de père rwandais de la tribu Tutsi, à Bukavu, au Zaïre, le 12 octobre 1975. Donc son père est rwandais, Tutsi rwandais, sa mère est congolaise et il est né à Bukavu le 12 octobre 1975. Son père était cousin à Charles Bisengimana. Charles Bisengimana, là, on dit qu'il est Didui. En fait, il a acheté son appartenance à Idui. Il n'est pas Didui. Il n'a aucune assise à Idui. Il ne porte pas Idui dans son cœur. Il a juste hérité d'une grosse plantation de quinquina qui appartenait aux plantations d'Idui, ça s'appelait comme cela, plantation d'Idui, et tout cela appartenait au prince de Ligne, un Belge, qu'au moment de la zaïrianisation, Mobutu va prendre ça et donner à Bisengimana pour la gestion. Bisengimana s'en est approprié. De la même manière qu'on avait donné à Setial aussi d'autres commerces, il a avalé tous ces gens-là. Mobutu, la zaïrianisation, ce qu'on appelle la nationalisation des choses, n'était pas une mauvaise chose en soi. Quand on nationalise, on dédommage les anciens propriétaires. Et Mobutu avait donné la gestion de tous les biens nationalisés, zaïrianisés, à des Zaïrois pour la gestion, afin de rembourser, d'indemniser les anciens propriétaires. Tout cela, ils ont bouffé l'argent, ils ont tout dilapidé et c'est tombé à l'eau. Bisengimana a hérité des plantations d'Idjui. Il n'est pas d'Idjui. Non, c'est un Rwandais là. Ce n'est pas un Muhavu. Bisengimana n'est pas Muhavu. Il n'est pas d'Idjui. Il n'est pas Munyidjui. Ça fait mal à ce Bisengimana là. Et même, je pense que son fils qui a été général dans les forces congolaises aussi,
Willy Ngoma, écoutez. Aïe, tata Zambi. Willy Ngoma, nom de naissance. Ngarurira Ingoma Rutikanga. Né à Kiningi, au Rwanda, en 1974, à l'âge de 12 ans, son père décède au Rwanda et sa tante qui était mariée à Kiwanja, au nord Kivu, l'amène chez elle. Vous comprenez comment? Donc, Batu Nyoso Wana, tous ces gens-là ne sont pas des nôtres. C'est pour ça qu'ils sont avec les ennemis. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils font à l'Est. Ils n'ont pas de remords à tuer les Congolais, à détruire le pays, à violer nos sœurs, nos mères, à mettre les bébés dans les pilons, et dans les mortiers épilés avec les pilons, à mutiler les corps des Congolais. Vous voyez? Et ces gens-là, les chrétiens Chiwewe, peut-être qu'il n'est même pas un chrétien Chiwewe à ses origines. Comment dans des circonstances comme ça, le pays est en péril? Vous avez un président qui est en train de se battre jour et nuit, bec et ongle, pour sauver le pays, et vous faites des bêtises comme ça? Kagame, ton pays vient de signer des accords de paix. Mais pourquoi tu oublies que tout ça a été signé? Tout ce que tu veux, c'est la guerre. Et pourtant, tes gens, tes acolytes, tes mégaphones, les gens qui soutiennent AFC, M23, donc qui soutiennent le Rwanda, les Pero Luara, les Kayumba ou Kayumbo, la femme là de Chaba, là, les Mbeko, les Kuswanika. Je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas pro-Fachi, qui est vraiment quelqu'un qui il était connu pour être un anti-Fachi, mais quand le Rwanda prend les armes contre notre pays, quand il voit que notre pays est en péril, il a montré sa fibre patriotique. Peter Tchani. Peter Tchani, ce n'est pas un fasciste, ce n'est pas un acolyte de Tshisekedi, c'est un ennemi de Tshisekedi. Mais il a dit non, 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 le pays est en péril. Je soutiens Tshisekedi dans cette bataille. Il a montré sa fibre patriotique. Muzitu, Fumumba. Mais il n'est pas quelqu'un de la classe politique de Fachi. C'est un opposant. Mais il voit le pays en péril. Il dit Fachi, Naza Koya Motorangai. Nous devons nous battre ensemble, côte à côte, pour sauver notre pays. Même Fayoulou, pour tout ce que nous connaissons de lui, il s'est gardé cette petite gêne. Il ne s'est pas rallié au M23, il ne s'est pas rallié à AFC. AFC. Et non, il n'a pas fait ça. Même Mukwege, qui veut la place de Fachi jour et nuit, il a fustigé le Rwanda, il a fustigé le M23 et AFC. Par contre, nous avons un certain Ambongo,
un certain Monseigneur Ambongo, qui est main dans la main avec AFC M23. Le Congo eza solo mabe, ezali na kurumba odora eloba yango Caporal Murumba. Abbé Cholet, Monseigneur Cholet, toi aussi, on ne voit pas clair. Comment dans des circonstances comme ça, vous pouvez être du côté ennemi et vous cachez ça sous un certain dialogue avec les gens qui détruisent votre pays, qui violent vos mères, vos sœurs, qui veulent prendre votre pays, qui ont fait toutes les bêtises qu'ils ont fait pendant 30 ans, et vous allez les voir, vous mangez chez eux, vous dormez chez eux, vous passez vos journées et vos nuits à comploter contre le pouvoir en place qui se bat pour sauver le pays. Dans des circonstances comme ça, vous venez côte à côte avec, si vous êtes des Congolais, côte à côte avec les autres Congolaises et Congolais. Vous vous battez ensemble. Vous boutez l'ennemi dehors, vous détruisez l'ennemi, et c'est après ça que vous pouvez faire vos recommandations. La maison est en train de brûler, vous faites des palabres. Christian Chongesha et tant d'autres. Hier, on voyait ces soldats-là, on était fiers de citer ces soldats, tout beaux, musclés, des généraux qui étaient au front. Bakenda Wapi. Ouf. Je ne vais pas citer leurs noms. Je ne vais citer des noms que de ceux qui sont déjà à ciel ouvert comme étant des ennemis de la République. Dans mes pensées là, si vous pouviez voir ce que je suis en train d'avoir dans ma tête comme scénario, même vous qui n'êtes pas traître, même vous qui êtes patriote, vous alliez avoir peur et vous sauver. Car ce que je suis en train de penser de ces malfaisants, de ces traîtres, dans mes pensées là, et que je ne peux pas le dire ici, mais ce à quoi je suis en train de penser là, si vous pouviez voir, on projette ça sur un écran et vous voyez ça, mais vous allez vous sauver à la course. Regardez, Tshisekedi est en train de inaugurer les travaux qu'il a lancés, les réalisations qu'il est en train de faire. En si peu de temps, regardez tout ce qu'il est en train de faire. Et vous pensez que tout ça doit aller dans l'eau? Même si vous auriez pu le combattre, mais quand vous voyez qu'il est en train de travailler pour la République et que chaque jour, ou presque, donc très souvent, il est en train d'inaugurer les œuvres qu'il est en train de construire, vous allez avoir une petite honte, vous retirer, aller attendre dans un coin et attendre que peut-être en 2028, vous sortiez de votre cachette et pour l'attaquer de front. Mais pas maintenant. Je me suis gabaré, sanction, le Rwandais, the Rwandese, sanction. Kagame est disjoncté. Tshisekedi derangement syndrome. TDS à son meilleur.
complètement disjonctés. Et ce sont des gens comme ça. Vous voyez bien que ces gens arrivent chez vous, ils vont vous aiguiller vous-même. Et pourquoi il ne manquerait pas de le faire? Il a tué plus de 15 millions. Pas une petite condamnation là-dessus. Non. Il n'est pas condamné. Et vous allez dire, oh, Tshisekedi a mal fait d'aller faire des accords de paix avant qu'il n'y a pas de paix sans procès. Pour que qui fasse ce procès? Quelle communauté internationale? N'ont-ils pas été là les 30 dernières années? Ne savent-ils pas qu'il y a 15 millions de morts? Ils n'ont pas vu c'est combien? C'est 15 000, 30 000 tués à Goma et à Bukavu dernièrement? Et qui va faire ce procès-là? Où? Avec tous les problèmes que Tshisekedi a pour résoudre, redresser ce pays-là, vous pensez qu'il va aller faire des procès qui n'aboutiront à rien maintenant? Le seul procès qu'il peut faire, c'est continuer à travailler pour le pays et de bouter l'ennemi dehors. C'est ça le procès qu'il peut faire. Vous devriez être des juges. Vous devriez être des ministères publics. C'est comme ça que vous devez le faire. En armes et soudés avec votre président. Bouter l'ennemi dehors. C'est ça la sentence que vous devez faire. Et vous, vous êtes en train de le combattre. Vous pensez que s'il pouvait faire mieux, il ferait ce qu'il a fait? Non, il aurait pu faire autrement. Il se serait imposé, mais il ne peut pas s'imposer. Qui s'impose contre qui? Contre les Américains, dans des circonstances comme ça. Les Américains ont aidé le Rwanda à faire ce que le Rwanda a fait les 30 dernières années. Et il parvient, tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés, à faire vaciller les Américains pour qu'au moins une partie vienne vers la RDC. Vous ne trouvez pas que c'est une grosse victoire? Il faut combattre Tshisekedi. Vous ne méritez pas d'être considéré congolaise ou congolais, vous autres. Vous allez me dire, qui suis-je pour vous nier votre citoyenneté, votre nationalité? Je suis congolais et qui observe ce que vous faites planer le doute sur vous. Alors on peut dire tout ce qui est en rapport avec le résultat de ce que vous produisez. Vos paroles, vos actions et vos inactions montrent que vous n'êtes pas avec le Congo. Si vous n'êtes pas avec le Congo, donc vous êtes contre le Congo. Si vous êtes contre le Congo, c'est que vous n'êtes pas congolais. La seule façon de me prouver le contraire, c'est de réagir autrement. C'est d'être avec le Congo pour le Congo. Tshisekedi passera un jour. Mais pour le moment, nous allons être avec lui jusqu'au bout. Et quand nous disons jusqu'au bout, c'est vraiment jusqu'au bout. Et le bout, c'est quand? C'est quand le pays sera sécurisé, quand le pays sera encore sur les rails. Combien de temps ça prendra? Dieu seul le sait. 2028, ce n'est pas la mission qu'il a. La mission qu'il a, c'est de sauver le pays. 2028, c'est le repère du futur. À partir de quand on peut lui dire, ok, vous avez bien fait, vous pouvez maintenant partir, vous reposer, ou vous avez encore à faire, vous n'avez pas encore fini, continuez. C'est ça. Ça vous ronge ça, hein, n'est-ce pas? Et si ça vous ronge, je m'en fous. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de rues, il n'y avait pas des enseignants, il n'y avait pas d'élèves à l'école. Tout était fini avant que Tshisekedi ne vienne.
il arrive, il commence à refaire une chose à la fois, 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 et de manière constante. Vous pensez que nous, on va refuser une personne comme ça? Quand vous voyez le président burkinabé construire une petite usine quelque part, même si c'est juste des vaches qui oh regardez, oh Traoré, Traoré, Traoré. Tshisekedi fait 1000 fois plus que ça. Vous êtes de vilipender cette personne-là? Vous avez des cœurs noirs. Pas noirs de notre couleur de peau, mais noirs de... peut-être rouge de méchanceté. C'est ça. Au moins, nous savons que nous avons un président qui va continuer à se battre pour la République. Et j'espère qu'il va ramener Moutamba. Il faut ramener Moutamba à sa place. On ne peut pas le laisser dépérir parce que des gens comme ça l'ont combattu. Non, 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 il faut le ramener. Ramenez Moutamba, donc juste allez le prendre tel qu'il est là. Allez, vous fermez ce dossier-là, vous le ramenez à son poste. Vous allez juste lui dire, ok, jeune homme, fais attention parce que tu es fougueux comme tu dois l'être, mais fais attention sur ton chemin. Il y a des crocodiles partout. C'est tout. Ramenez Moutamba. Solidifiez Madame Kaikwamba Wagner. Cherchez-nous d'autres Kaikwamba, cherchez-nous d'autres Moutamba, remplissez partout. Mon choix à la communication demeure. En ces temps-ci, là, en ces temps durs comme ça, en communication, je ne vois que Lambert Mende. Mende Omalanga. Je n'ai rien contre Patrick Mouyaya. Mais il ne peut pas faire, il ne sait pas convaincre. Alors, pour ces temps-ci, là, qu'on mette quelqu'un qui sait convaincre. Il parle bien, un bon français, mais ce n'est pas ça le problème. Qu'on mette Lambert Mende, qui a un parler éloquemment fort, il a un bon français, et il sait convaincre. Qu'on le mette là. Il est déjà vieux, il veut marquer lui aussi le pays. Donnez-lui la chance de faire le boulot. C'est mon opinion. Je suis votre frère, Bertin Bahaya, de père et de mère congolais, et je suis né à Idjouy. Nous allons libérer notre pays. Vive Tshisekedi et vive la RDC. Hurrah!